Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, première partie de notre station météo. Déjà, on va se consacrer à notre ESP8266. Le 8266, c'est le microcontrôleur que j'ai sélectionné pour gérer notre station à distance. Donc c'est le microcontrôleur qui va récupérer les infos des capteurs et les renvoyer à la Domotix. L'intérêt, c'est qu'il est Wi-Fi. Donc pour sa mise en place et récupération des données via MQTT, ce sera grandement simplifié. L'intérêt de la mise à jour ETA, c'est qu'on pourra faire, s'il y a besoin, une mise à jour de notre ESP sans avoir à aller le débrancher de la station météo, mais en faisant directement la mise à jour via notre logiciel Arduino et via le Wi-Fi. Allez, on voit ça ensemble, c'est parti. Alors, pour notre mise à jour ETA de l'ESP8266, j'ai décidé de monter une machine virtuelle de façon à repartir de zéro sur toute l'installation. Donc on va commencer par le logiciel Arduino. Ok. On va sur le site. On va sur Software, Download. Ok, on télécharge la dernière version. Donc là, moi, c'est le Windows installeur, Windows 7 ou supérieur. Just download. On va l'enregistrer. Je vais dans mes téléchargements. Et là, je vais aller installer mon logiciel. On accepte, on installe tout. Là, il demande si on veut installer un périphérique, oui. Donc là, pareil, c'est les Arduino USB drivers. Est-ce qu'on veut les installer? On répond oui. Et là, notre logiciel est installé. Il s'est installé sur le bureau. Si je le lance, autoriser l'accès. Voilà. Notre logiciel Arduino est installé. Alors maintenant, on va aller dans les outils, type de carte, gestionnaire de carte. Et là, si on tape ESP, on n'a rien. On a l'Arduino Airboard. Donc on va aller installer notre gestionnaire de cartes. Pour ça, on va dans Fichier, Préférences, et ici URL de gestionnaire de cartes supplémentaire. On va copier l'adresse habituelle qu'on a déjà copiée, mais je la remettrai dans la description, pour installer tous les packages de l'ESP8266. On fait OK. Je retourne maintenant dans mon gestionnaire de cartes. Voilà. Je tape ESP. Et là, vous voyez, maintenant, on a bien l'ESP8266. Donc, on va l'installer. C'est la dernière version. Je n'ai pas essayé avec la toute dernière, mais c'est pas grave, on va l'installer. Ce sera l'occasion de tester. Je fais fermer. Maintenant, si je retourne dans mes outils type de carte, ici j'ai bien l'ESP8266. Donc là, nous c'est la Node MCU, enfin là c'est la version que moi j'ai, c'est la ESP, la 12E en Node MCU. Donc je vais la valider. Je regarde sur les ports, là ici j'ai rien. Donc je prends mon ESP et je vais le connecter. Donc là voilà, mon ESP est connecté. Si je retourne, on ne le voit pas. Alors je vais aller dans l'USB, je vais le connecter ici. Outils, port, maintenant je le vois sur le port
comme 3. Donc là, ça veut dire qu'à partir de maintenant, si je fais téléverser, donc là j'ai un programme vide, hein, juste pour tester. Là, il compile le peu de programme qu'il y a, qu'il y est. Et voilà, le téléversement est terminé. Donc là, mon environnement est fonctionnel. Alors il est fonctionnel pour configurer l'ESP, par contre il n'est pas encore fonctionnel pour l'OTA. On va voir ça maintenant. Alors pour terminer notre installation, on va retourner sur Internet et là on va aller installer Python. Alors on va installer Python mais une ancienne version, la version 2.7, parce que actuellement on en est à la 3.8 quelque chose, enfin les versions 3 ne fonctionnent pas avec le logiciel Arduino. Donc là on va dans les downloads, toutes les releases, donc toutes les versions, et là on va prendre voilà, donc là on a la 3, ils sont dans l'ordre, on a la 3.8, 3.7, 3.6, 3.8 c'est les dates de sortie, on a 3.7.18 qui est la dernière, la 2.7.18 pardon, qui est la dernière en 2.7 de sortie. On va prendre celle-ci. Download. Hop, on va charger celle Windows, donc x64 installeur. Enregistrer. Voilà, le téléchargement est terminé. Je vais dans le dossier. Je l'avais en double. Ça, je l'avais déjà chargé. Donc, ouvrir, installe pour tout le monde. Donc là, bien sûr, on installe Python 2.7. Alors là, il est dans C, Python 2.7, peu importe. Ici, important, il faut ajouter là, ajouter le Python exe au batch. Par défaut, il n'est pas activé. Il faut surtout pas oublier de l'activer. Sinon, le logiciel Arduino ne trouvera pas Python. On fait Next. Hop, ça s'installe. Rien de bien sorcier. Il y a juste cette case qu'il ne faut pas oublier de cocher pour ajouter Python au pass Windows. Voilà, l'installation est terminée. Ok, on peut fermer ça. Ça ici, on peut le fermer. Voilà, on revient ici. Dans notre fichier, dans les exemples, on va trouver OTA, Arduino OTA et Basic OTA. Donc là, c'est une version basique. Alors, par rapport à cette version-là, moi, j'en ai fait une autre que je vous mettrai sur le GitHub. Alors, dans mon carnet croquis, j'ai appelé base ETA. Alors, c'est exactement la même. La différence, c'est que voilà, j'ai fait une procédure pour la connexion, une procédure pour l'initialisation de l'OTA, alors que dans la version précédente, tout est mélangé dans le setup et dans le loops. Donc, c'est de façon à ce que notre code soit plus clair, plus propre, de façon à, lorsqu'on va ajouter tous les capteurs et compagnie, qu'on puisse s'y retrouver dans le code et que ça ne devienne pas trop vite un bordel. Donc ici, on a notre procédure d'initialisation OTA, qui est là. Pour détailler un peu la procédure de mise à jour OTA, donc ici, on est dans la procédure, on a des valeurs sur lesquelles on peut agir. Par exemple, là, par défaut, le port par défaut, c'est le 8266. Mais ici, si on veut, on peut décommenter cette ligne-là, et si besoin, on change de port. Le 8266, on va donner un autre numéro de port. Des fois, on peut avoir besoin, je ne sais pas pour quelle raison, mais on peut en avoir besoin. Le setname, donc là, le hostname, pardon, c'est le set hostname, c'est ce qu'on retrouve, c'est le nom de la station. Donc là, c'est ma station météo, c'est comme ça que je l'ai appelé. On peut également définir pour les mises à jour OTA un password, de façon à être sûr qu'une autre personne ne fasse pas une mise à jour à notre insu, bien qu'il faut déjà qu'elle se connecte à notre réseau Wi-Fi. Mais là, ici, on peut définir un password. Donc là, ils ne sont pas définis, puisque les lignes sont en REM, il y a un commentaire. On peut également le mettre en MD5 si on préfère. Donc là, MD admin. Et
Donc là, quand on va lancer le téléchargement de la mise à jour, on va avoir une boîte de dialogue ici qui va s'ouvrir pour nous demander le password. Là, on a un code qu'on peut exécuter au démarrage de la mise à jour. Donc là, bon, il y a une vérification mémoire, mais on pourrait mettre par exemple si votre système est un système de gestion d'un arrosage automatique de jardin. Au cas où ça se passe mal, avant le démarrage, on va dire par sécurité, on arrête l'arrosage. Comme ça, s'il est en cours, ça va l'arrêter et il ne va pas tourner indéfiniment en cas de plantage de la mise à jour. Donc là, ici, on peut mettre un code avant le lancement. Pareil, on peut mettre un code à la fin de la mise à jour. Donc une fois qu'il a terminé, on peut relancer des choses, je sais pas, on peut relancer certaines choses. Là, c'est le code qui va être lu pendant la mise à jour. Donc ici, là, il y a une barre de progression qui est sur le serial print, mais comme on est en OTA, on n'aura pas de serial, donc là, ça ne sert pas à grand chose. Mais on peut mettre un code à exécuter pendant la mise à jour. Hein. Ça peut être, je sais pas, une LED qui clignote, par exemple. Sur un GPIO, paf, on fait clignoter une LED, type une LED rouge par exemple, qui clignote pour dire qu'il est en cours de mise à jour. Et là, c'est le code qui est retourné en cas d'erreur. Donc en cas d'erreur, on a des causes d'erreur qui sont retournées par l'ESP. Et ici, on fait juste que les afficher, mais on pourrait traiter ces cas d'erreur. Donc voilà, des choses sur le TA auxquelles vous pouvez interagir. Donc voilà, notre code est prêt. Alors, au tout début, je vous ai mis ici, donc il faudra rentrer vos valeurs de connexion Wi-Fi. Moi, je me suis mis un fichier include qui est à côté, là. D'ailleurs, voilà. J'ai mis un fichier include de façon à ce que mes comptes de connexion ne soient pas visibles dans le... comment dire, ne soient pas visibles dans le code. Alors, on téléverse. Voilà, c'est terminé. Si je vais sur le moniteur série, alors il faut que je me mette à la même vitesse, voilà. Ici, j'appuie sur le bouton recette. Voilà, je suis bien connecté au réseau d'Home Livebox. Le Wi-Fi est connecté, mon adresse IP. Voilà, donc à partir de là, je peux maintenant faire des mises à jour en OTA, puisque mon OTA ici handle, à chaque loops, va vérifier s'il n'y a pas une mise à jour à faire. Donc maintenant, si on va dans les outils, puisque le SP a démarré, vu qu'il est toujours connecté au PC, on a toujours le port COM3 et on voit ici ma station météo avec l'adresse IP de mon réseau interne. Alors pourquoi ? Parce que je suis connecté au Wi-Fi, donc comme je suis connecté à mon Wi-Fi, ça a donné une adresse locale de mon Wi-Fi. Et pourquoi ma station météo ? Simplement parce que ici, dans l'Arduino 7 hostname, je l'ai appelé ma station météo. Vous auriez pu mettre un autre nom, moi c'est le nom que j'ai donné, puisque dans le futur ce sera ma station météo. Ce qui me permettra que si j'ai plusieurs ESP8266 qui se mettent à jour comme ça par ETA, quand j'irai sur outils port, je verrai ici sur les ports réseau tous mes ESP, mais comme ils seront difficilement identifiables par leur adresse IP, et devant j'ai le nom qu'ils porteront que j'ai donné afin de pouvoir les repérer sur mon réseau. Alors on va tester on va tester une mise à jour par ETA. Donc là je suis connecté au port COM3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déconnecter mon ESP. Donc là voilà, je suis connecté directement sur une alimentation USB. Je vais dans mes outils et là, si on voit, j'ai plus le port. Le port COM3 n'est plus actif puisque je suis plus connecté au PC. Donc je vais sélectionner ma station météo à l'adresse IP qui a été attribuée par le DHCP. Donc je la sélectionne, je vérifie, je suis bien connecté dessus. Alors, le seul inconvénient, c'est que là, on ne peut plus avoir le moniteur série quand on n'est pas sur... c'est normal, moniteur série, comme son nom l'indique, on n'est pas connecté sur le série. Donc, on ne peut pas avoir les informations série, des informations notamment de débugage. Mais le principe, c'est pas de faire du développement et du débugage, c'est juste
d'envoyer un programme finalisé sur l'ESP via l'OTA. Alors ce que l'on va faire, on va juste modifier un petit peu le programme pour faire clignoter la LED qui est intégrée à l'ESP. Et puis à partir de là, on va voir si on arrive à faire la mise à jour sans qu'il soit connecté au PC. Alors la LED qui est intégrée à l'ESP, elle est sur le pin 2, donc pin mode entre parenthèses 2, je le mets en output. Ouais, je configure ma sortie en output. Ah, je fais une bêtise. Hop, pin 2, c'est que mon clavier numérique n'était pas activé. Voilà, donc là j'initialise déjà ma sortie sur la pin 2. Ensuite, dans le loops, je vais faire un digital write, entre parenthèses, 2,8 pour allumer la LED. Je fais une petite pause de 500 millisecondes. Voilà. Et ensuite, alors là, je vais faire un copier-coller. D'ailleurs, j'ai oublié un point-virgule. Hop, un point-virgule ici, un point-virgule ici. Et là, au lieu de l'allumer, cette fois, je vais l'éteindre. Voilà. Donc là, en fait, mon loops, il va vérifier s'il y a une mise à jour, et puis ensuite, il va faire clignoter ma LED. Alors, on y va. Donc là, le port, mon téléversement. Alors, au début, il va compiler. Faire la compilation, et ensuite, il va téléverser, comme si l'ESP était connecté sur un port COM du PC. Là, on regarde. Je suis bien sur le port de ma station météo. Voilà, il fait l'updating. Donc là, il est en train de téléverser. Téléversement terminé même. Et ici, on a pu voir, donc il a fallu un certain temps avant que ça se mette à jour. Et là, maintenant, ma LED clignote. Ce qui prouve bien que ma mise à jour OTA a fonctionné. On va remettre notre script à son origine, c'est-à-dire je vais supprimer les clignotements de la LED. Je refais le téléversement, donc il va bien entendu refaire ma compilation. Ensuite, il va téléverser, et après la mise à jour du téléversement, la LED va s'arrêter de clignoter. Voilà, téléversement. Téléversement terminé. Et voilà, il a fait sa mise à jour et la LED ne clignote plus. Donc voilà, nous sommes bien donc sur une mise à jour en OTA, c'est-à-dire là on n'a plus de connexion filaire entre le PC sur lequel tourne le logiciel Arduino et l'ESP. On a vraiment une connexion qui est uniquement Wi-Fi. Et on peut faire nos mises à jour. Donc l'intérêt de ce type de mise à jour, c'est que lorsque notre station météo sera en place, si on a une correction ou une amélioration à faire, on pourra faire la mise à jour sans aller chercher en hauteur à récupérer l'ESP pour le brancher sur le PC afin de faire la mise à jour. On pourra directement faire la mise à jour en OTA. Donc voilà, le premier module donc, de notre station météo, c'était déjà de pouvoir faire ce qu'on peut appeler le squelette du programme de notre station météo, puisque ce squelette va nous permettre dans l'avenir, quand la station sera en place, de ne pas avoir à récupérer l'ESP. Donc dans les prochaines vidéos, on verra à chaque fois un capteur, on verra comment le faire fonctionner sur l'ESP, donc sur un programme simple où on fera juste fonctionner le capteur, on verra comment on réceptionnera les données qu'on mettra dans la console série, hein, c'est juste pour tester le capteur, le fiabiliser. Et une fois que ce capteur sera fonctionnel, que je vous aurai bien expliqué comment fonctionne l'interrogation du capteur, on l'intégrera dans ce programme. Et au fur et à mesure, tout doucement, ce programme va s'embellir
pour former notre station météo. Voilà, plusieurs vidéos à venir. Ce que je peux vous souhaiter, écoutez, c'est un bon amusement avec ce projet. Hein. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche à côté du bouton abonnement. Ça vous permettra d'avoir les notifications dans YouTube chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sera mise en ligne. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!